Bonjour, je suis Nicolas Néhan, enseignant au département Génie électrique et informatique industrielle à l'IUT de Toulon. Cette formation s'adresse à tous les bacheliers généraux et technologiques de la filière STI2D particulièrement. Alors, bonjour, je m'appelle Fanny et je suis étudiante en deuxième année de BUT GE2I à l'IUT de la Garde en apprentissage. On avait dit beaucoup de bien, j'avais pu aller aux portes ouvertes et donc la formation m'avait vraiment intéressée et ça me permettait d'être en apprentissage, donc de pouvoir faire une partie pendant 2 semaines je suis en cours et pendant 2 autres semaines je travaille dans une entreprise et je trouvais que c'était vraiment quelque chose en plus par rapport aux autres formations. Du coup c'est pour ça que j'ai choisi. Bonjour, je m'appelle Loïc. Je suis étudiant en première année de BUT GE2I à l'Université de Toulon. J'ai choisi cette formation pendant mon année de terminale parce que j'ai trouvé ça intéressant de mêler la théorie et d'appliquer directement la pratique derrière pour mieux comprendre les notions. On a 3 types de cours. On a les cours magistraux en amphi. On a aussi les TD où là on va plus axer sur la résolution d'exercices pour être sûr de savoir appliquer et d'avoir compris tout ce qu'on a pu voir dans les cours magistraux. Et enfin, on a les TP, où cette fois, on va pouvoir mettre en pratique tout ce qu'on a vu précédemment. On a toujours notre enseignant à côté de nous pour nous aider et en général, ça se passe toujours très bien. Il faut savoir qu'on a une formation avec beaucoup d'encadrement, donc il y a plus d'heures encadrées comparativement à une licence générale, classique. Donc une grosse partie du travail se fait quand même pendant les heures de cours et ensuite évidemment il va rester à l'étudiant, à sa charge d'approfondir. Je donnerai comme conseil aux étudiants qui souhaitent suivre cette formation d'être curieux sur notamment les différents domaines scientifiques qu'ils vont rencontrer dans le cursus, sur les domaines de l'énergie, les sciences du numérique, tous ces domaines qu'ils sont susceptibles de rencontrer, de s'y intéresser pour effectivement voir s'ils se sentent de travailler et de suivre des études dans ces domaines-là. Suivre en cours, c'est toujours important. De toute façon, c'est la même méthode que j'avais au lycée. Le plus important, c'est de suivre en cours, comme ça on a moins de travail à faire à la maison. C'est juste être de la rigueur, je pense. La réussite des étudiants à notre formation est surtout liée à leur motivation et à leur implication. Et les étudiants qui trouvent un intérêt vont avoir tendance à réussir, ce qui constitue quand même la grande majorité des effectifs. On passe assez de temps sur les notions pour vraiment être sûr de les avoir acquises avant de passer à la notion suivante. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment très dur. À partir du moment où on écoute en cours, où on est concentré, je pense que c'est quand même atteignable si vraiment on fait attention et si on suit bien en cours. Moi, en tout cas, ça s'est toujours très bien passé. Il y a forcément des choses qui sont plus difficiles que d'autres, mais j'ai mis le travail, j'ai bien travaillé et ça s'est très bien passé. Il s'agit d'une formation avec un encadrement qui est important. Elle requiert un certain degré d'autonomie que les étudiants vont acquérir au fur et à mesure des 3 ans. Je dirais qu'il y a quand même beaucoup d'autonomie, même si on reste quand même encadré. Notamment dans cette formation, nous développons l'approche par compétences par le biais de SAE, donc des situations d'apprentissage et d'évaluation, qui constituent des sortes de projets dans lesquels les étudiants vont s'impliquer. Ça peut être des projets de robotique par exemple, à travers lesquels ils vont développer des compétences liées au génie électrique. Ça peut être des compétences de programmation par exemple ou autres. Et ces SAE peuvent prendre différentes formes. Donc, le projet robotique en est un exemple. Il y a tout un tas de systèmes sur lesquels les étudiants vont pouvoir s'impliquer, qui vont être liés à la gestion de l'énergie par exemple, ou à des problématiques concrètes issues du monde industriel. Alors, moi, à l'issue de ma formation, je vais partir en école d'ingénieur et toujours pareil en alternance. Donc je vais partir en spécialité génie électrique. C'est un peu dans la continuité de ce que je fais. J'aimerais bien faire une école d'ingénieur et poursuivre dans l'électronique. Les étudiants, suite au BUT GE2I, vont pouvoir soit s'insérer dans la vie professionnelle et devenir cadre intermédiaire, ou bien poursuivre leurs études. 50% des titulaires du BUT GE2I iront en école d'ingénieur. Et certains pourront également effectuer des poursuites d'études vers d'autres cursus, bifurquer vers par exemple des études technico-commerciales s'ils veulent compléter leur formation. Mais une majorité vont poursuivre en école d'ingénieur.